Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Paris, Forum Bois Construction, et bien sûr, ça se passe au Grand Palais éphémère. Avec moi, monsieur monsieur Jean-Michel Servan. J'y arrive. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le nouveau président de France Bois Forêt. C'est ça, depuis le 23 juin. Depuis le 23 juin, je vais vous demander deux choses, de vous présenter peut-être, et un peu votre parcours, et puis de nous présenter bien sûr France Bois Forêt. D'accord, avec plaisir. Donc, Jean-Michel Servan, je suis forestier privé en Poitou-Charentes. Et donc, à titre professionnel, depuis une quinzaine d'années, je travaille dans la filière bois, d'abord comme consultant. J'ai une formation d'ingénieur. Et j'ai travaillé ces dernières années à la Société forestière de la Caisse des dépôts sur des projets de développement. Donc, je viens d'être élu, comme vous l'avez dit, à la présidence de France Bois Forêt. France Bois Forêt, c'est l'interprofession nationale de la filière bois, depuis l'amont jusqu'en gros la première transformation. Donc voilà, c'est une organisation qui a pour but le développement finalement de la filière bois. Voilà, l'idée, c'est de faire connaître ce qu'est la filière bois, ce qu'est le bois. Ce qu'est la faire forêt. Connaître, et puis aussi parce qu'en fait France Bois Forêt lève ce qu'on appelle la CVO, qui est une contribution volontaire obligatoire qui permet de financer des programmes aussi de R&D, donc pour favoriser l'usage du bois. Alors, comment vous abordez cette présidence de France Bois Forêt ? C'est pas forcément politique, vous m'avez dit tout à l'heure, mais comment vous voyez les choses pour les prochaines années ? Alors, vous avez raison, on n'est pas véritablement une organisation politique puisqu'on regroupe un certain nombre d'organisations professionnelles qui ont leur autonomie sur ce champ-là. Pour autant, on essaie de faire avancer des projets communs. Donc, les grands enjeux d'aujourd'hui, c'est, là on est en plein dedans, le bois dans la construction, puisque le bois c'est le matériau, ou sinon un des principaux matériaux qui va permettre de décarboner la construction et donc d'une certaine façon l'économie. C'est aussi vrai des autres usages du bois, on pourrait parler de l'emballage, on pourrait de la logistique, on pourrait parler de l'énergie. Donc ça c'est un grand enjeu. Et puis il y a aussi de l'autre côté les forêts. Et donc deux sujets. Premièrement, l'adaptation au changement climatique. Et quand on parle d'adaptation, c'est vraiment une adaptation parce que, comme vous le savez, les forêts, ça pousse sur le temps long. Et donc, on a tout un tas d'agressions climatiques auxquelles il faut faire face. Et puis aussi, dans une certaine mesure, le fait de mieux faire comprendre à la société ce qu'est la sylviculture. Ça, c'est important, je crois, le fait de dire ce qu'est la forêt, de comment on la cultive, si on peut parler de cultiver. Il y a dans la société beaucoup d'enjeux sur la forêt. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous abordez les choses, comment vous voyez les choses pour mieux faire comprendre la forêt ? C'est un sujet compliqué, donc on ne part pas de rien. Donc déjà, le fait que, il y ait une appétence grandissante pour le bois en tant que matériau et dans tous ses usages, c'est plutôt quelque chose de favorable. Mais pour autant, il faut qu'on arrive à faire mieux partager à des gens qui ne sont pas forcément maintenant au contact des réalités rurales ce qu'est véritablement la sylviculture. Ce que disait le ministre ce matin, en fait, une forêt, pour la préserver, il faut aussi la cultiver. C'est-à-dire que dans la multifonctionnalité que nous tous forestiers gérons, eh bien, il y a aussi cette fonction centrale qui est la production de bois parce qu'elle permet d'avoir une économie de cette filière. Et puis, à la fin, elle produit donc ce matériau décarbonant pour la construction. Voilà, et important pour décarboner nos activités, puisqu'on a des enjeux là-dessus. Sur la filière, vous m'avez dit tout à l'heure, faire filière. Qu'est-ce que ça veut dire, faire filière ? Alors, quand on parle de forêt, quand on parle de bois. Oui, alors c'est dans l'air du temps. C'est vrai que j'ai employé ce terme-là, mais en fait, il y a cette idée que en fait, c'est le sentiment d'urgence, quelque part. On parlait dans un monde qui bascule un peu avec des enjeux. On voit bien qu'il faut changer nos habitudes. On veut mettre davantage de bois dans la construction, on veut décarboner nos vignes, etc. Donc, il faut penser différemment pour faire face à ces enjeux-là. Et quand on dit ça, en fait, ça veut dire que chacun, au niveau de cette filière bois, on doit travailler à ce projet d'ensemble. Donc il faut qu'on solidifie, qu'on formalise mieux notre projet commun, notre vision d'ensemble, et à partir de là, effectivement, qu'on travaille à créer davantage de valeur ajoutée dans cette filière, chez nous, sur notre territoire. Voilà, l'objectif, c'est de valoriser ce qu'on fait.
Oui, et puis de mieux travailler ensemble, certainement. Donc, il y a des questions de valeur ajoutée. Il y a aussi le fait d'être une filière, c'est aussi une chaîne, en fait, une chaîne de valeur. Donc, il faut que chacun, au moment où il est dans son acte de produire ou de valoriser, il ait en tête le fait qu'il est au milieu entre l'amont et l'aval. Voilà, chacun a sa place, mais chacun doit travailler ensemble. Oui. Sur les approvisionnements, Oui. bon, il y a aussi des tensions sur les prix aujourd'hui. Est-ce qu'il faut sécuriser les approvisionnements? Comment ça se passe? Comment vous voyez les choses? Alors, donc déjà, le point de départ. Donc, il y a plusieurs sujets dans le sujet, hein. Donc, on pense aux chaînes, Ouais. on pense aussi aux difficultés dans la construction. On est dans un monde globalisé. Comment dire, tant qu'on n'a pas la capacité de créer suffisamment de valeur sur notre territoire, on est dans une position délicate vis-à-vis de concurrents qui ne jouent pas selon nos règles parfois. Aujourd'hui, la tension, elle vient du fait qu'il y a un boom de la construction aux États-Unis, il y a aussi l'appétit de la Chine. Donc on est dans ce jeu et donc on subit cette chose-là. Bon, pour autant, si on veut en sortir et dans cette logique de filière, une des pistes, alors c'est pas la seule, hein, forcément, il y en aura plusieurs à mettre en chantier, c'est de travailler sur des logiques de contractualisation qui soient des moyens de sécurisation à moyen et long terme des approvisionnements de toute la chaîne. Pas seulement sur l'étape entre la forêt et la scierie, mais ensuite entre la scierie, la deuxième transformation, les charpentiers, etc. Ça doit se travailler à tous les étages de la chaîne, mais ça prendra du temps. Vous parlez aussi de modernisation. Oui, parce que la modernisation, c'est aussi le moyen de gagner comment dirais-je, en valeur, en valeur ajoutée. Et donc la modernisation, c'est aussi reconnaître que le bois, même si c'est un matériau éternel, hein, puisque déjà au néolithique, on utilisait du bois. En bois. Voilà. Aujourd'hui, on ne fait plus exactement de la même façon et on est capable de faire un matériau moderne, etc., qui durera dans le temps. Donc chaque génération apporte, je dirais, le maximum de technologie qu'elle sait apporter dans la construction. Et donc le bois n'échappe pas à la règle. Il faut qu'on aille, au contraire, complètement dans ce champ-là pour être à la pointe. Il ne faut pas ne pas avoir peur de l'industrie, ne pas avoir peur de la modernisation. C'est même une des conditions de développement et derrière de pérennisation de nos emplois. Une petite conclusion sur ce que vous voyez ici, par exemple, aujourd'hui. J'imagine que vous avez fait le tour, vous avez entendu des conférences, écouté des conférences. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, d'abord, c'est exactement le terme, c'est inspirant, parce que c'est vrai que le bois a cette dimension, comment dirais-je, un peu tactile, un peu charnelle, hein, qu'on n'a pas forcément avec d'autres matériaux. Après ça peut être très subjectif. Mais moi, je suis très heureux de voir qu'enfin le bois est reconnu à sa valeur. C'est-à-dire que on est capable, comme on le disait, en modernisant notre façon de le travailler, d'en faire un matériau d'avenir. Et donc de renouveler ses usages. Écoutez, merci beaucoup. On aurait encore des tas de choses à dire, mais on va se revoir dans les années qui viennent, peut-être, pour venir parler sur notre plateau Bâti Journal TV des enjeux et de France Bois Forêt. Donc c'est une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, sur le site du Forum Bois Construction et bien sûr sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci d'être venu jusqu'ici pour nous parler de France Bois Forêt. Merci à vous.